Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une petite astuce quand vous êtes en panne d'inspiration. En fait, beaucoup de peintres, et c'est normal, à certains moments, a un petit coup de mou et n'a plus tellement envie de peindre, ne sait plus quoi peindre, a l'impression de tourner en rond dans des routines. Eh bien, une petite astuce très simple permet d'apporter d'ouvrir la fenêtre, d'apporter un peu d'air pur à cette tendance un petit peu à l'effondrement qui arrive inévitablement à la fin d'un certain cycle de peinture, par exemple. On a fait beaucoup de peinture d'une certaine direction. Eh bien, j'ai nommé la lecture. Pourquoi? Eh bien, parce que la lecture, vous avez remarqué, les mots ont des couleurs, ont des images. Et par les mots, on peut fabriquer, le poète ainsi que l'écrivain, va fabriquer tout un univers et le faire ressentir à d'autres personnes, à vous-même aussi, bien entendu. C'est-à-dire qu'une simple phrase peut vous permettre de décoller vers un certain univers, va jouer le rôle d'une porte qui va nous promener dans l'imaginaire. Voilà pourquoi l'écriture et la littérature en général est une source d'inspiration considérable pour la peinture, parce que en même temps, elle crée des images, mais ces images ne sont pas des images objectivées comme une documentation, une reproduction, mais ce sont des images qui vont résonner à l'intérieur de nous et différemment à travers chaque personne va ressentir l'image peut-être très différemment. Donc il y a forcément une originalité, un contact particulier qui peut traverser le temps, et ça aussi c'est mystérieux, et l'image écrite par un écrivain ou par un poète va résonner en nous et créer une espèce d'espace magique, un univers à partir duquel nous aurons la possibilité de donner progressivement une forme et faire donc un tableau. Et cette approche est extrêmement précieuse et très, comment dire, épanouissante, parce qu'elle nous fait prendre conscience que nous sommes dans une sorte d'intelligence collective. Nous ne sommes pas séparés, ne sommes pas notre génie qui va tout créer dans notre tête, c'est une espèce de lien avec de nombreuses personnes, avec de nombreuses influences, mais aussi, surtout, dans le cadre de la lecture dont je parle, eh bien, il y a une espèce de rafraîchissement, de contact et de nourriture de nature différente, mais qui peut nous aider fortement dans la pratique de la peinture. Il existe de nombreuses traditions dans le domaine de la peinture où la peinture est associée à l'écriture. Par exemple, dans la peinture chinoise, c'est extrêmement fréquent. Des peintures sont associées à des textes, des poésies. Même dans le monde occidental, c'est quelque chose d'assez courant. Et cette approche, donc, directement, entre le mot et l'image, a quelque chose d'un peu étrange, assez ancien, mais qui, lorsque vous êtes en panne d'inspiration, peut vous permettre de débloquer fortement et de vous donner des issues imaginatives. Quand quelqu'un a formulé, a décrit un paysage complètement fantastique et merveilleux, eh bien, ce n'est pas simplement un fantasme, il l'a décrit et il devient réalité. C'est aussi ça qui est intéressant. C'est-à-dire que sa description est une autre forme de réalité. Et donc, ça crée des ponts assez extraordinaires entre l'univers de l'écriture et de la peinture. Donc, quand vous êtes en panne, ou même quand vous n'êtes pas en panne, cette approche peut vous donner beaucoup de solutions, tout simplement. D'une certaine manière, ça nous aide à devenir le poète de notre propre image. Et cette poésie, il y a aussi un aspect important, c'est lorsque les textes décrivent des situations un peu étranges, des paysages étranges, et que ça devient une autre forme de réalité, comme je le disais, ça peut nous enhardir pour superposer à l'image que l'on se fait de la réalité, qui est souvent un petit peu fermée, un petit peu, on va dire, convenue, parce qu'on voit les mêmes couleurs ou dans le même esprit. Nous sommes dans un univers que nous identifions en permanence, et donc il a tendance à un peu dictatorial pour notre conscience. Mais quand on a ces mondes décrits par la littérature,
ça nous permet de superposer quelque chose d'étrange et on peut s'habituer à l'étrange. Et après, on peut transposer l'étrange dans ce qui est, entre guillemets, normal. Voilà. N'oublions pas donc que l'image est fabriquée à l'intérieur de la boîte noire de notre cerveau, les flux lumineux arrivent dans les yeux, et que elle se fabrique donc l'image est fabriquée dans la boîte noire de notre tête, et elle n'est qu'une illusion dans le sens où elle est une recréation complète. Voilà, donc c'est une manière, quelque part, de méditer sur ce qu'est la réalité, sur notre représentation de la réalité, la manière de la formuler en idées, en images, en mots, en sons. Voilà. Et aussi, un autre élément très important, c'est que lorsque nous nous avons une description d'un paysage, cette description n'est pas qu'une description imagée. Il va y avoir une description des odeurs, des sons, il va y avoir une description symbolique, mystérieuse, d'autres éléments qui ne sont pas seulement l'image. Et donc tout ça nous habitue à utiliser des organes particuliers à l'intérieur de nous. Donc la lecture est vraiment très 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 utile et je vous la conseille lorsque vous êtes en panne de création. Voilà. Bien, bonne pratique, utilisez ce truc-là, dites-moi comment vous l'avez ressenti si vous l'avez utilisé. Au revoir.